Oh hey, welcome back to my channel. T'inquiète, je vais pas commencer à parler anglais ou quoi. J'ai juste toujours voulu dire ça. Salut la féminine, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je n'ai pas posté, malheureusement. Ah, et je suis partie dans un mood de unproductivity. Et en plus, je faisais que de sortir, boire, sortir, partying, sortir. Bus, club, another club, another club. Je regrette parce que maintenant il faut que je me remette on track, comme on dit. Aujourd'hui, ma féminine famille, on va parler de 6 choses qu'une femme féminine doit toujours garder secret pour elle, ou seulement dans un cercle très proche, ça veut dire votre famille peut-être, ou des choses comme ça. C'est pour moi quelque chose d'important parce que vous n'avez pas commencé à étaler vos vies là devant tout le monde comme ça, parce que je crois que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais dès que vous commencez à parler de votre vie aux gens ou bien de exposer votre vie, bah, ces gens ont accès à votre vie et ils vont pouvoir justement en jouer ou bien parler dessus ou carrément vous planter des couteaux, des bâtons dans les roues. Et c'est pas ça qu'on veut. Moi je veux que vous réussissiez et que vous avancez dans votre vie de manière tranquille, paisible et avec succès. Donc voilà 6 choses qu'une femme féminine doit absolument garder secret pour elle. Alors pour moi, la première chose importante qu'il va falloir que tu gardes pour toi, ça va être tes finances personnelles. Personne ne doit savoir combien tu gagnes exactement. Personne ne doit savoir si tu gagnes bien ta vie ou si alors justement tu galères à payer ton loyer. Personne ne doit être en courant de ça, ça regarde personne en vrai. Je sais pas si c'est le fait que je vive en Suisse et la plupart des gens sont comme ça ici, mais ton argent c'est ton business à toi. Comme un business, tu ne vas pas forcément exposer les chiffres d'affaires de ton business. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je dis pas que ta meilleure amie ou tes parents ne doivent pas savoir, on est bien d'accord. Gardez ça le plus possible pour vous. Ne commencez pas à aller dire « Wow, j'ai gagné tant, machin. » Parce que dès que vous commencez à crier « J'ai gagné tant », les gens vont arriver et essayer de vous agripper. Et ou inversement, si vous commencez à dire que voilà, vous vous en sortez pas financièrement, les gens vont vous dénigrer en fait très facilement et vont vous laisser seul. Il y en a plein qui vont vous abandonner parce qu'il y en a plein qui vont penser peut-être que vous traînez avec eux par pur intérêt, par pur profit, ce qui n'est sûrement pas le cas. Mais après, je ne dis pas qu'il ne faut pas demander de l'aide, je ne dis pas qu'il ne faut pas essayer de s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Mais allez pas éclater sur les réseaux sociaux, par exemple, combien vous gagnez par mois, ou des choses comme ça. Imagine, tu gagnes pas très bien ta vie et que tu commences à le dire. Les gens, ils voudront plus traîner avec toi parce qu'ils se diront que c'est soit eux qui devront payer pour toutes les activités, soit eux qui devront t'aider constamment. Et comme j'ai dit, inversement, si tu t'en sors très bien, bah, les gens vont vouloir profiter de toi, ils vont vouloir, par exemple, ils ont commencé à te demander de payer des trucs pour eux et tout. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont demandé de... Moi j'ai des gens qui m'ont bêtement demandé de payer leurs factures, mais bref, n'exposez pas vos finances aux gens. Que vous gagnez bien ou que vous gagnez mal, n'exposez pas vos finances aux gens. Ensuite, mon deuxième point qui va être très important pour moi, c'est de ne pas parler de ces problèmes familiaux. Donc ça veut dire que aux gens que vous connaissez pas, aux gens que vous venez de rencontrer ou des choses comme ça, ne commencez pas à vous parler de vos problèmes familiaux parce que premièrement, vos problèmes familiaux, ça concerne la famille en vrai. Si vous avez des embrouilles, si vous avez des bifs, si vous avez des problèmes, s'il y a des machins, ça concerne la famille. Et vous êtes un clan, non? Il me semble. Pas que si vous commencez à avoir confiance en une certaine personne ou confiance à... ou vos amis ne doivent pas être au courant, parce que c'est vrai que si vous avez des problèmes par exemple dans votre famille, vous êtes très bien content d'avoir des amis à côté ou des personnes de confiance à côté à qui vous pouvez en parler. Peut-être qu'ils vont vous donner un œil extérieur à la situation et pouvoir vous aider à régler justement ces soucis. Excusez-moi, je me rhabille, ces soucis familiaux. Donc comme j'ai dit, la famille c'est la famille et ce qui se passe dans la famille est censé rester dans la famille. Après moi c'est mon avis, chacun fonctionne comme il veut, chacun en parle comme il veut, mais je pars du principe que les problèmes familiaux ça doit rester entre vous. Bah pour moi c'est comme l'argent en fait, c'est ton business, ça regarde personne de savoir que t'as des problèmes avec ta daronne, t'as des problèmes avec justement tes enfants, si t'as des enfants ou des choses comme ça. N'en parlez pas, réglez-les au sein de la famille. Parce qu'en même temps, imaginez aussi si vous avez des problèmes familiaux et que vous allez commencer à les crier à tous les toits chez tout le monde. Peut-être les personnes de votre famille qui seront concernées vont se sentir un peu blessées ou trahies en fait. Par exemple, un de mes frères allait parler de mes histoires à d'autres gens et en fait quand je me retrouvais en face de ces autres gens et qui me ressortaient ce qui se passait, bah, je me sentais trahie, je me sentais humiliée aussi un petit peu parce que je me dis mais attends mais c'est entre la famille et toi tu vas crier sur tous les toits, des choses comme ça. Ne parlez pas de vos problèmes familiaux à tout le monde.
Des fois, les personnes dans votre famille ne sont pas les bonnes personnes à qui en parler même des fois. Soyez vigilants avec ça et faites attention à vous et protégez-vous, surtout c'est le plus important. Bien évidemment, si vous êtes dans une famille toxique et si vous avez des membres de votre famille toxique, je ne dis pas que vous devez garder ça pour vous. Au contraire, justement, quand vous voyez que c'est quelque chose qui est clairement insupportable, invivable, n'hésitez pas à aller en parler. Vous pouvez soit faire appel à des professionnels, soit en parler justement aussi à vos proches ou votre partenaire ou des choses comme ça. Donc, les problèmes familiaux, on ne crie pas sur tous les toits. Merci. La troisième chose pour moi qui va être important, c'est de ne pas parler de sa vie amoureuse. Je viens d'avoir un mot de crâne. Certaines personnes que je connais qui exposent leur vie amoureuse sur les réseaux, mais comme ça, mais je pourrais jamais exposer ma vie sentimentale sur les réseaux parce que premièrement, je suis tellement psychopathe, je suis tellement folle que j'ai l'impression que si je partage mon gars sur les réseaux, j'ai l'impression qu'on va venir me le voler. Ça regarde personne. Surtout pour moi, quand vous commencez à vous mettre en couple avec une personne, quand vous commencez justement à former un duo, on va dire ça comme ça, avec une personne, ben en fait après le duo devient quelque chose de privé. Donc ça veut dire que vous allez commencer à moins raconter à vos proches, ni à vos frères, ni à vos, je sais pas, à vos familles et tout et tout et tout. Donc, comment vous pouvez raconter tout ce qui se passe dans votre duo sur les réseaux sociaux? Après, je sais qu'il y a des gens, ça les arrange parce que ça leur permet de ramener des flouses, hein, disons-le honnêtement. Si on prend l'exemple simplement des couples de télé-réalité, c'est le meilleur exemple parce que leur bif, tout le monde connaît, qui a trompé qui est sorti avec qui, tout le monde connaît. Et ça, vraiment, c'est pas ce que je vous souhaite en tant que femme féminine de haute valeur, ça regarde personne en fait. Vos relations amoureuses, ça ne regarde personne. Vous et votre partenaire, c'est tout. Ce qui se passe avec un homme ou une femme, hein, ça regarde que vous deux. Peut-être votre meilleur ami, parce que moi perso j'ai une meilleure amie qui sait tout. C'est comme l'argent, comme je disais, quand vous commencez à partager, les gens ont accès à ça. Donc ils ont possibilité de ruiner ça. Vous savez pas, hein, peut-être une de vos abonnés, enfin imagine une personne qui vous suit tous les jours, elle va commencer à venir une DM votre gars, elle va venir le voler. Hein. Bêtement. Je ne dis pas que vous devez cacher votre relation à votre famille ou à vos proches, on est bien d'accord. Mais si vous avez un homme ou une femme, encore une fois, ça regarde que vous deux, n'allez pas balancer sur les réseaux sociaux. Ne commencez pas à poster des selfies avec lui sur les réseaux sociaux parce qu'après, on sait jamais, imagine 3 mois après vous vous séparez. Ça arrive, des fois on se met en couple et 3 mois après on n'est plus ensemble. Vous devrez effacer les photos. Ça ne donne pas une bonne image. Moi je vous dis, commencez à poster quelqu'un sur vos réseaux sociaux, c'est vraiment un moment que vous sortez ensemble, je sais pas, plusieurs années, et que voilà, vous savez que ça va pas se casser comme ça, même si on sait jamais, on n'est jamais à l'abri, on est bien d'accord. Mais seulement si c'est une situation qui dure longtemps ou que c'est votre mari, ne postez pas sur les réseaux sociaux avec votre copain. En plus, si c'est pour quelqu'un aille vous le voler, non merci. On vous a déjà fait chier pour le trouver, vous n'allez pas en plus encore le montrer à tout le monde comme ça, fièrement. N'importe quoi. La quatrième chose pour moi qui va être importante de ne garder pour soi, ça va être tout ce qui est regret, erreur, faute, je sais pas, tout ça, toutes les conneries qu'on fait. Parce que, soyons honnêtes, on est bêtes là, les humains là, on est stupides. Des fois on voit le feu rouge comme ça, on se dit nah, mais on passe quand même à travers. On se dit hey, ça va tourner orange quand je serai à côté. Tu parles. Racontez pas vos erreurs, vos fautes, vos regrets à quelqu'un. Parce on a tous des choses qu'on a fait dans la vie, par exemple, qu'on regrette. Je sais que les gens ils disent ah, ne regrettez rien, tu parles. Moi il y a plein de choses que je regrette. Parce que c'est bien que je regrette, parce que comme ça, vu que je regrette, je vais pas faire la même chose en fait. Alors que si je regrettais pas, je ferai la même chose. Je continuerai à faire les mêmes conneries non-stop. Après, vous pouvez mentionner vos regrets ou vos erreurs si par exemple ça peut aider quelqu'un. Imaginez voilà, vous rencontrez quelqu'un, il vous parle par exemple de quelque chose. Si vous avez des erreurs que vous avez fait avant qui sont un peu similaires, là vous allez pouvoir l'aider, vous allez pouvoir lui expliquer, vous allez pouvoir lui donner votre témoignage de la situation, comme ça il a un point de vue et il peut par exemple comprendre son erreur. Donc si ce n'est pas à but éducatif, n'en parlez pas. N'en parlez pas de vos erreurs ou vos regrets et tout, parce que dès que vous commencez à parler de ça, les gens ont accès à ça et les gens ont accès à vos faiblesses et du coup ils vont peut-être pouvoir vous piquer à des moments que vous vouliez pas ou des choses comme ça. Donc ne parlez pas de vos faiblesses ni de regrets. C'est quelque chose ça aussi que vous devez garder pour vous
Parce que en fait, en vrai, faites confiance qu'à vous-même. Mais par contre, après, voilà, si vous voulez commencer à en parler, n'en parlez pas trop vite non plus à la personne en face de vous. Vous savez jamais qui y a. Même des fois, vous pouvez être 1 année et demie dans une relation et après c'est 1 année et demie, vous êtes toujours là en mode c'est qui cette personne. Pour moi, la 5e chose qui va être importante de garder pour vous, c'est toutes les faveurs que vous faites. Tous les services que vous rendez. Toutes les faveurs, les services que vous rendez à quelqu'un. N'en parlez pas. N'en parlez pas. N'en parlez pas. En fait, en rendant un service aux gens, vous créez vous-même votre propre un peu carte de visite. J'ai envie de dire ça comme ça. Ça veut dire que voilà, ok, Jessica, c'est quelqu'un qui rend beaucoup de services. Mais c'est pas à elle de crier sur tous les toits qu'elle rend beaucoup de services. Ça sert à rien de vous la péter auprès de tout le monde pour dire regardez j'ai fait ci, regardez j'ai fait ça. Parenthèse qui peut illustrer la chose, je sais pas si vous regardez la série Lucifer. Lucifer, on découvre que au bout de quelques épisodes ou quelques histoires, qu'en fait il rend service à des gens. On n'était pas au courant de ça, vous voyez. Et du coup, en fait, le fait qu'on apprenne ça, ça crée une dimension un peu différente au personnage. Une dimension presque un peu plus, j'ai envie de dire, helpful au personnage. Alors que s'il était là, ouais, moi je m'appelle Lucifer mon Instag, je rends des services à tout le monde, ça c'est mon but, c'est ma cam. Bah du coup on serait moins intéressé parce ou bien on aurait moins envie de lui rendre des services parce que du coup on lui demander de nous rendre un service parce que du coup il serait trop en train de se la péter avec ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il serait en mode aïe 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 moi je fais ci, blablabla. Alors que vu qu'il le dit pas, il le dit pas, il le dit pas et que tout d'un coup on découvre, on se dit ah, inconsciemment, moi perso je suis en train de me dire, enfin je m'étais en train de me dire, j'ai bien envie de demander un service à Lucifer, même si après je sais que tu es redevable et que machin. Tu vas le dire, là je parle d'une fiction, on est d'accord, mais c'est juste pour illustrer un peu l'explication. En fait c'est vraiment, on apprend ça que quand ça devient nécessaire à l'histoire. Et du coup pour moi, pour vous, en tant que femme féminine, si vous avez rendu service à des gens ou des choses comme ça, en parler seulement si ça devient nécessaire dans le script qu'on est là, enfin dans l'histoire qu'on est là. Je sais pas, par exemple, si quelqu'un a besoin de ça et vous pouvez aider, vous pouvez lui dire écoute si tu veux je peux t'aider avec ça, j'ai aidé beaucoup de gens avec ça. Mais avant n'en parle pas parce que ça ne regarde personne. Avant de passer au dernier point qu'une femme féminine doit toujours garder pour elle, j'aimerais officiellement vous féliciter et vous remercier parce qu'on est enfin 1000 sur ma chaîne YouTube. Ouais. Et en fait, du coup, pour vous remercier, j'ai créé un giveaway sur Instagram. Je vais vous donner du make-up. La gagnante va gagner, waouh, attendez, la dose de palettes Urban Decay. Parce qu'en fait, je reçois beaucoup de palettes de chez eux et j'en ai beaucoup trop, je ne sais qu'en faire. Donc la gagnante va gagner justement toutes ces palettes, plus un fixateur, oula, et un mascara qui fait des cils vraiment incroyable. Oh, vous avez vu ça? Voilà, voilà. Ok. Toutes les règles concrètes du concours seront écrites justement sous ce post Instagram. Et je annoncerai la gagnante au hasard. Je vous contacterai par DM directement pour vous donner vos coordonnées et pouvoir vous offrir toutes ces choses. Du coup voilà, c'est mon petit cadeau à vous pour vous remercier parce que ça fait 1 année que je suis sur YouTube maintenant officiellement et j'ai atteint enfin 1K de abonnés. Du coup maintenant on va finir avec notre dernier point. Du coup mon dernier point qu'une femme féminine doit absolument garder pour elle, ça va être ses opinions. Je ne dis pas attention, oh là là, les gens vont commencer à dire oh là là, les femmes elles ne doivent pas avoir d'opinion, non, elles doivent pas penser, elles doivent être... Que nenni, que dalle, c'est pas de ça que je parle, attention, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis c'est que, en fait, ces opinions doivent rester pour soi. Surtout, surtout si elles sont mauvaises sur quelqu'un. On est bien d'accord que personne ne peut aimer tout le monde et personne ne peut se faire aimer par tout le monde. Même si c'est dur à croire, il y a des gens qui me détestent. Et il y a des gens que je n'aime pas. C'est normal, on peut pas plaire à tout le monde. Personne ne peut nous plaire aussi. Enfin, pas tout le monde ne peut nous plaire à nous aussi. Mais vous connaissez cette phrase qui dit que quand tu rencontres quelqu'un qui va directement parler mal sur d'autres gens, tu sais très bien que vers ces d'autres gens, on va parler mal sur toi. Si t'as des trucs, si t'as des gossips à se dire, le mieux ce serait de pas en parler du tout. Le mieux ce serait de pas le dire du tout, ce serait de pas cracher sur les gens, disons-le honnêtement. Mais qui est parfait sur cette planète? Pas moi. Pas moi, et c'est pas ça que je vous demande aussi. Parce que je sais que justement dans ce monde de la féminité aux États-Unis que j'ai beaucoup regardé, ils te donnent un espèce de modèle parfait. Tu dois ressembler à ça, tu dois parler comme ça, tu dois t'habiller comme ça, tu dois être ci, ça et ça et ça. Alors que moi ce que j'essaie de vous dire c'est d'être féminine, mais d'être vous
Personne n'est un robot, personne n'est une Barbie, personne n'est la femme élégante, the high value woman et tout. Personne n'est ça à 100%. Si vous avez des gossips à faire, dites-le entre 4 portes fermées. Ça reste avec vos meilleurs potes, vos proches, c'est tout. Pas tout le monde a besoin de savoir ce que tu penses de quelqu'un d'autre. Même si cette personne te donne son avis sur cette personne, soit tu acquiesces ou tu n'acquiesces pas, mais commence pas à dire vraiment ce que tu penses. Je sais que moi je suis un bélier, donc en vrai les béliers on dit jamais vraiment ce qu'on pense. Votre avis sur les gens ou sur un concept ou sur quelque chose, surtout s'il est négatif et qui va créer des frictions ou des engueulades et tout, gardez-le pour vous. Mon nom c'est Jessica Thompson, ici on parle mode et féminité. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'aller me rejoindre sur Instagram pour gagner du make-up, on va dire ça comme ça. Et je vous remercie encore d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne, ça me donne vraiment envie de continuer. Et puis sur ce, on se voit bientôt pour une vidéo. Portez-vous bien, je vous adore du fond du cœur. Bye!